Bonjour, dans quelques mois, Aliancy fêtera ses 10 ans d'observation et de décryptage de l'impact du numérique sur nos organisations et la société. En tant que fondateur d'Aliancy, cette émission est pour moi l'occasion de revenir sur quelques belles rencontres et avant tout, c'est l'envie de vous présenter les patrons et managers de la tech. Partageons leur passion, quelques indiscrétions et voyons si pour mes invités, le numérique est vraiment forever. Mon invité du jour a consacré sa carrière à mettre l'innovation et le numérique au service du management et de la transformation. Depuis 12 ans au sein du cabinet Juliette Sterwen et actuellement DGA du cabinet. Ravi de vous présenter Julien Lever. Julien, merci d'être avec nous. Merci à toi Sylvain de m'avoir invité. Alors, on va effectivement te découvrir à travers une série de questions, découvrir ton parcours et ton regard sur le numérique. Si ça te va. Ça me va parfaitement, je suis prêt. Et donc on y va, sans plus attendre. Alors ce que je souhaitais effectivement partager avec toi, première question, à quel moment tu es tombé dans le numérique? Je suis tombé bientôt dans le numérique, moi je suis tombé dans la télématique en fait. Et 2-3 ans après, je suis tombé dans le web. Donc j'ai commencé dans le web en 96. Donc j'ai été un des premiers avec ma web agency de l'époque qui s'appelait Multicom, pour ceux qui s'en souviennent. On avait créé des premiers sites internet dont on était très très fiers. Et après ces premiers pas, donc télématiques dédiés à l'internet, une carrière complètement dédiée au numérique. Oui, en fait c'est intéressant. C'est-à-dire pour moi le numérique a toujours été le fil conducteur en fait de ma carrière et j'ai toujours cherché à faire contribuer le numérique dans toutes les dimensions qui m'intéressaient, à savoir dans un premier temps la communication interne, dans un deuxième temps le change management, dans un troisième temps le management et depuis peu dans la transformation. Alors, les règles du jeu, je te propose de choisir un numéro de 1 à 5 pour te découvrir à travers ce parcours. 2. Allez, le 2. Ce dont tu es le plus fier? D'avoir pu contribuer au développement d'un applicatif qui aujourd'hui est très utilisé dans les chaînes de sport, à savoir pour compter le nombre de passes des joueurs, l'occupation du terrain. C'est un applicatif qu'on avait développé pour un grand intégrateur il y a une vingtaine d'années et qui m'avait eu le droit de passer une nuit dans le stade Charletti avec toutes mes équipes pour faire en sorte que cet applicatif fonctionne le jour J. Et c'est un très beau souvenir. Et si on resitue ça il y a 20 ans, effectivement, c'était un vrai challenge technologique. Une autre question de 1 à 5. Allez, la 3. Le mentor, le coach qui t'a le plus inspiré? Alors c'est un mentor qui remonte à loin, c'est un mentor que j'ai découvert durant mes études de philosophie. C'est Épictète en fait, et une phrase que j'aime beaucoup de lui qui dit « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais c'est plutôt les opinions qui s'en font ». Et pour moi, ça a été un leitmotiv durant toute ma carrière en l'occurrence, et la manière d'accueillir la technologie et l'innovation digitale, de ne pas avoir de biais et d'être toujours ouvert à cette manière dont le digital peut ouvrir des champs du possible. C'est quoi l'échec pour toi? L'échec, c'est rebondir. Tu préfères réfléchir ou agir? J'aime bien réfléchir et agir. Allez, je te propose de passer à un autre aspect de notre entretien, ton regard sur le numérique aujourd'hui. Sur ces 10 années qu'on vient de passer, c'est quoi les faits marquants que tu retiens de ce que l'industrie a traversé? J'en retiens déjà, le premier qui pour moi est révolutionnaire, c'est le cloud. Le cloud qui a révolutionné les pratiques sur la manière de travailler ensemble dans le collaboratif, en l'occurrence. Et le passage qu'a fait Microsoft, en l'occurrence, dans ce monde-là, pour moi est fondamental. Alors, il n'y a pas que Microsoft, mais en l'occurrence, que ce soit Google ou autre, le fait de pouvoir travailler à plusieurs sur un même document, par exemple, pour moi, c'est fondamental dans le management d'aujourd'hui. C'est un homme de la transformation et pas de la tech qui parle, en fait. Exactement. Deuxième fait marquant? Deuxième fait marquant, c'est le fait que Microsoft ait eu, avec Satya Nadella, a eu cette ouverture d'ouvrir son système au monde Android et au monde Apple. Et je trouve que c'est courageux. C'est courageux de se dire que le monde est en train de changer et qu'il faut être dans l'open, en fait. Et je crois que c'est fondamental aujourd'hui, être dans l'ouverture. C'est ce qui va caractériser tous les enjeux de transformation des organisations aujourd'hui, cette ouverture. C'est fondamental, oui. Troisième fait marquant? Le haut débit. Le haut débit qui a révolutionné, quand il est arrivé à révolutionner et ouvre les champs du possible en termes de techno, en termes d'imagerie, en termes d'interaction, en termes de développement. Et on le voit aujourd'hui qui irrigue tout ce qui est métaverse, réalité augmentée et tous ces beaux sujets qui nous attendent. Et même règle du jeu, question de 1 à 5. 1. Faut-il s'inquiéter de la place du numérique dans nos vies? Alors, je suis plutôt un optimiste, moi, donc je pense qu'il faut savoir raison garder, c'est-à-dire qu'il faut savoir mettre le curseur au bon endroit, au bon niveau, donc il ne faut pas aller dans les excès, ni de l'un ni de l'autre.
Donc je ne suis pas inquiet à partir du moment où on met en place des garde-fous. Notre question de 1 à 5 ? La 5. La 5. Ta vision du futur du travail ? Belle question. Le manager sera hybride ou ne sera pas? Est-ce que ça va au-delà aussi par rapport aux collaborateurs pour toi? Oui, je pense que… Mais c'est le collaborateur et le manager. Et je pense qu'aujourd'hui, on doit parler de ce que j'appelle la responsabilité réciproque dans le monde hybride. C'est-à-dire autant un manager doit savoir à quel moment il doit solliciter son collaborateur pour le faire travailler ou le faire venir au bureau, par exemple. Autant un collaborateur doit savoir aujourd'hui à quel moment il crée de la valeur en venant ou pas au bureau. Et je pense que c'est ça qui change aujourd'hui, fondamentalement. Alors, allez, une dernière question, celle-là c'est moi qui te l'ai choisie. Une urgence par rapport au numérique? L'urgence climatique, fondamentalement. Je pense qu'aujourd'hui, ça y est, le sujet est posé. Il n'y a plus qu'à agir, justement. 24 heures sans Internet pour toi, c'est possible? Je crois pas. Plutôt utopiste ou réaliste? Alors, c'est intéressant parce que quand j'étais jeune, j'avais créé un journal qui s'appelait Utopie réaliste. Et plutôt présentiel ou distanciel? Hybride. Hybride. Définitivement. Allez, je te propose de poursuivre notre entretien. Ouais. Une personnalité qui, selon toi, donne du sens au numérique? Qui t'inspire? J'ai eu la chance d'interviewer Mo Gaudat, qui était le patron de Google X, et donc qui a été un des fervents promoteurs de Google, en l'occurrence dans le monde, et qui a donc promu Google dans toute cette technologie, et qui, à 5-6 ans, a décidé d'avoir une prise de recul sur toute cette technologie-là. Et je trouve que c'est inspirant, parce qu'après avoir été un pionnier, je dirais, il a su garder une forme de sagesse par rapport au numérique. Allez, une autre question de 1 à 5. Allez, le 1. Le 1. Un livre, roman qui t'a influencé? Ou marqué? Oui, alors j'en ai 2. Alors ce sont plutôt des films. Le premier, c'est l'Odyssée de l'espace, qui pour moi est un des plus grands films de science-fiction, et suivi juste derrière de Star Wars, qui a aussi guidé pas mal de ma vie dans le milieu de l'événementiel en l'occurrence. Et donc tu as un sabre laser? J'ai aujourd'hui 200 objets Star Wars chez moi. D'accord. Donc je les collectionne, oui. Allez, celle-là c'est pour moi. Quel métier tu aurais adoré faire si tu n'avais pas bossé dans le numérique? Ouais, j'aurais adoré être archéologue en fait. Pour revenir dans le passé, parce que je crois beaucoup que du passé, on peut éviter certaines erreurs effectivement. Et donc voilà. Et la recherche, c'est le côté peut-être innovation en fait qui m'intéresse aussi. Alors, pour déconnecter, une passion? Oui. Pour déconnecter, je me connecte. Et je me connecte et je joue aux échecs en fait sur chess.com. Est-ce que tu as déjà fait passer un de tes défauts en qualité? Oui, on m'interpelle souvent sur une forme de naïveté que je peux avoir, et pour moi c'est un trait qui est fondamental pour ma manière d'aborder l'innovation. Et en fait je pense qu'il faut être toujours dans l'étonnement et ne pas avoir d'a priori sur les choses, donc on revient à Épictète. Et donc cette naïveté, je l'ai fait passer en qualité je pense. Merci Julien, alors on arrive à l'issue de notre entretien. Est-ce que tu veux passer un message aux équipes d'Aliency pour ces 10 ans qu'on fêtera au mois de décembre? 10 ans, c'est déjà l'époque, enfin c'est l'anniversaire de la maturité en l'occurrence. Donc je vous souhaite de passer 10 belles autres années, toujours au service de la transformation, au service de la technologie, au service du management, et de continuer justement à grandir, puisque vous grandissez, et à produire du contenu d'aussi bonne qualité que vous le faites depuis maintenant une dizaine d'années. Donc je suis un fervent aficionados, on va dire. Merci Julien. Alors, pour conclure, est-ce que le numérique est vraiment forever pour toi? Je crois que le numérique a été forever et le restera forever, et il a encore une fois été fondamental dans ma manière de voir la vie. Et donc je crois profondément au numérique et je serai un fervent partisan numérique encore pendant de longues années. Merci Julien d'avoir joué le jeu pour cet échange avec nous, et puis merci à vous de nous avoir suivis. Alors je vous invite à vous abonner à notre chaîne pour découvrir tous les entretiens des patrons de la tech que nous allons inviter pendant toute cette période. Merci à tous, à bientôt, et à bientôt Julien. Merci Sylvain, à très bientôt. Merci, au revoir.